tient à cœur. Pourquoi? Parce que je considère que c'est la base même. Hein, oui, c'est la base, ouais. C'est la base de, comment je peux dire ça, de l'informatique. Hein, ne serait-ce que de la bureautique quand même. Vous savez que vous avez imprimé A4, etc., etc. Vous voyez, si jamais... vous voyez ce texte qui est là, ce test d'évaluation qui est là, c'est la première fois que je fais me rendre dans ce format-là. D'habitude, il ressemble à ça. Vous voyez qu'il y a une différence entre les deux. Les informations sont plus lisibles, plus grandes ici que là. Oui, oui, voilà. Alors, pourtant, c'est un papier... Comment on appelle ça? A4. Vous voyez? Donc, lorsque je concevais mon test, par votre test, j'ai créé un format de document. Je me suis dit, bon, je vais imprimer la chose, donc je vais essayer d'optimiser au maximum le test, les pages, pour ne pas gaspiller de l'encre, pour ne pas gaspiller des feuilles, et pour que ça soit lisible, pour que mes étudiants puissent bien être à l'aise pour pouvoir faire la chose. Lorsque j'ai fini de faire mon document, je suis allé avec votre collègue, voilà, imprimer ça. Alors, lorsque j'ai donné le fichier à imprimer, le monsieur qui est en bureautique là-bas, il n'a pas sciencé, comme on dit. Hein. Il a lancé le truc au hasard comme ça, et ça a sorti le papier que vous voyez là. Voilà, donc, les formats de fichiers. Le format de papier, pas fichier, papier. Vous avez le format A4, hein, que vous utilisez tous. Après ça, il y a autre chose. Il y a quoi d'autre? A3. Oui, il y a A3. Voilà, et puis il y a A5 aussi. Puis il y a quoi d'autre? A6. Voilà, donc on va tous les citer. On commence par le premier, qui est A. A4. Ah non, le plus petit. A10. Non, mais le P. Bon, ok. Alors, on va dire en matière d'appellation, le plus petit c'est A0, d'accord, qui n'est pas le plus petit en taille, mais son nom c'est A0, on commence par A0, qui est le format papier le plus grand, c'est vraiment très très large. Puis après, on a A1, A2, A3, A4, A5, d'accord, et A6 maintenant. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais que vous sachiez, c'est comment retrouver les formats de fichiers, les formats de papier classiques. Le A4 que vous avez, il est il a des codes bien précises, hein, d'accord, des mesures bien précises. Si je vous montre le A4 ici, vous allez voir que je vous le présente comme ça, de façon classique, hein, comme ça, mais je peux vous le présenter comme ça aussi. D'accord? Quand je vous le présente comme ça, cette cote qui est là, c'est quoi? C'est la largeur, et puis celle-là, c'est quoi? La hauteur. Voilà. Et si je vous présente comme ça, cette cote qui est là, c'est quoi? La largeur et la hauteur. C'est toujours la même chose, hein, d'accord? C'est toujours le même principe. La seule différence, c'est la taille de la largeur et de la hauteur, c'est tout. Sinon, ça, c'est toujours la largeur, ça, c'est toujours la hauteur, parce que c'est de haut en bas, et de droite à gauche. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on appelle quand le papier est orienté comme ça? On appelle ça comment? Portrait. Portrait, et comme ça, c'est paysage. Voilà. Ça, c'est portrait, ça, c'est paysage. Mais il y a une autre façon d'appeler ça aussi. Ça, c'est les imprimeurs qui appellent ça comme ça, les anciens imprimeurs. Ils appellent ce format de papier-là comme ça, à la française. C'est les portraits. Et ils appellent ça comme ça, à l'italienne, qui est paysage. C'est ça qui peut vous induire en erreur. Et c'est là où je suppose que ça a troublé pas mal de personnes et puis eux ont trouvé des bonnes réponses ici. D'accord? J'aurais pu mettre portrait et paysage, ça vous aurait peut-être aidé, je suppose. Mais j'ai mis ça juste pour vous parler des points à ce niveau-là, que vous soyez vraiment perspicace pour savoir quelle est la différence entre à la française et à l'italienne. D'accord? De nos jours maintenant, on appelle ça, horizontal, vertical, par rapport aux appareils que vous avez. Lorsque vous avez un smartphone, que vous prenez votre smartphone comme ça, vous êtes à la verticale, et là vous êtes à l'horizontale pour faire vos selfies, etc. Bon, alors la largeur d'un papier A4 en portrait comme ça, c'est combien? Oui, 21 cm. 21 cm. Il faut bien l'exprimer à l'unité de valeur. Vous savez, si vous dites 21, moi je pensais que ça peut être 21, je ne sais pas quoi. D'accord, donc 21 cm de large et en hauteur c'est quoi? 29,7. 29,7. Alors si on exprime ça en millimètres, ça fait combien? 210 fois 297. Voilà, 210 fois 297. Donc si jamais je vous dis A4 comme celui-là,
à la française, donc comme ça, hein, en millimètres, ça va vous faire 210 ici comme ça, de large, hein, L, 210, et puis H, combien? 297. 297, et ça c'est des millimètres, d'accord, millimètres. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir la différence entre un A4 et un A3? J'ai fait 2 fois la taille de A4. Voilà. Alors un A3 fait 2 fois la taille d'un A4. Ce qui veut dire qu'un A3 c'est 2 A4. D'accord? Alors un A3 c'est 2 A4. Voici un A3 qui est là. D'accord? Alors si jamais... J'ai besoin de quelqu'un, mademoiselle? Je vais faire une petite démonstration rapide. Voilà. Si jamais, passe mon doigt. Attention. Voilà, si jamais ça c'est un A4, d'accord? Je vais appuyer à côté. Non, 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 non. C'est ça. Comme ça. Si jamais ça c'est un A4, ça c'est un A4, c'est que un A3 c'est 2 A4, c'est ça? Donc forcément, je vais continuer. Voilà. Voilà, ça, j'obtiens donc 2 A4. Donc j'obtiens un A3. D'accord? Alors un A3, dans ce sens-là, ce sera un A3 en paysage. Ok? Il faudra que je le retourne comme ça pour avoir un A3 en mode portrait. D'accord? Alors si un A3 c'est 2 A4 et que 2 A4 et qu'un A4 ici là, ça c'est 210, que ça c'est 210, forcément ici ça fait 420, et puis la hauteur comme ça a toujours été 29,7, donc ça fait toujours 480. C'est là qu'on double, donc ça fait toujours 29,7. D'accord? D'accord? Alors ça c'est en paysage, mais en portrait, ça ferait 240 en hauteur, enfin 420 je veux dire en hauteur, et 297 en largeur. D'accord? Voilà. Donc vous avez l'information pour le A3 ici. Si vous avez l'information pour le A3, c'est que vous avez l'information pour le A2 et vous avez l'information pour le A5. Pourquoi? Parce que le A5 c'est un A4 divisé en 2. Alors, si je divise le A4 en 2 comme ça, ça fait, ça c'est un A5. D'accord? C'est bon? Voilà. Alors je ne vais pas trop vous compliquer la vie. Je vous ai montré juste les principes ici. Hein. Je vous ai montré juste le principe et je vais vous donner les réponses à remplir dans les cases ici. Comme ça vous allez pouvoir ressasser ça chez vous tranquillement. Alors d'après les réponses que j'ai, voilà, il fallait mettre 210, 297 ici. Hein, pour la deuxième réponse, il fallait mettre 420 de largeur. Hein, 420 de largeur. Et puis 297 de hauteur. Pour la troisième réponse, il fallait mettre 148,5 et 210. Voilà, 420, 297, 210. 297, 594 et 420, et puis 105, 148,5. Voilà. Alors vous allez voir que quand vous faites le calcul, vous faites les divisions par 2, multiplications par 2, ça vous donne ces résultats-là.
210 divisé par 2, ça va vous donner quelque chose comme 105 quelque part là-bas. D'accord? Ça, comment on appelle ça? 297 divisé par 2, ça vous donne un truc comme 148,5 quelque part là-bas. Voilà. Multiplié par 2, 297, ça vous donne combien? 594 quelque part ici. D'accord? Voilà, voilà. Donc, je vous laisse le temps de copier ça. La réponse.